Wiki Campers, location et achat de vannes et camping-cars entre particuliers présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et dans la France à découvrir ce soir, on repart sur les routes. On adore ça et surtout, on adore cette nouvelle tendance pour des vacances nomades et tellement différentes. En fourgon aménagé, en van, en profilé, en intégrale, en capucine, en amoureux, en famille, avec des amis, en bord de mer, dans la neige, le camping-car et ses déclinaisons ont la cote. L'après-Covid a créé comme un appel d'air pour des vacances synonymes de grands espaces, de nomadisme et de liberté. Vous êtes donc de plus en plus nombreux à vous laisser tenter, au début par un week-end, puis quelques jours, au volant de ces drôles de maisons mobiles. Ça tombe bien, dans la grande famille des campers, la location a aussi la cote. Nous partons donc ce soir avec la communauté des Wiki Campers pour en quelques clics, un sac, des provisions, se retrouver prêts à tracer la route de nos belles régions de France et d'ailleurs pour vivre des vacances surprenantes et inoubliables. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et ce soir, nous accueillons Marion Voiret, cofondatrice et directrice du site Wiki Campers et d'autres invités que nous allons découvrir dans cette émission. Nous allons partir à Angers, dans le Lot-et-Garonne, un peu partout en France, pour voir comment vit cette communauté de gens qui ont des maisons mobiles et qui partent en vacances, au début pour un week-end. Alors Wiki Campers, c'est une plateforme de location et d'achat de véhicules de loisirs entre particuliers, fondée il y a 12 ans par vous, Marion, à Bidart, au Pays Basque. Bravo. Le parc compte aujourd'hui plus de 5000 véhicules. Vous êtes leader sur le marché avec une communauté de plus de 220 000 membres. Comment est née cette aventure, Marion ? Bonsoir Christophe. Bonsoir. Vous m'avez un petit peu vieilli, puisque Wiki Campers fête ses 10 ans cette année. J'ai dit combien 12, mais vous avez pris un peu d'avance. Oui, on y arrive, on est sur la route. D'accord. Donc cette aventure est née il y a 10 ans maintenant au Pays Basque. Ouais. Tout simplement parce que le camping-car, c'est vraiment le moyen idéal de partir en vacances, à mon sens. Mm-hmm. Et que c'est pourtant un véhicule qui coûte relativement cher. Il faut compter en moyenne pour un véhicule neuf un peu plus de 50 000 euros. Ça, c'est le prix d'entrée. C'est le prix d'entrée, exactement. Et il reste en règle générale plus de 10 mois sans rouler. D'accord, ouais. Donc évidemment, la solution de location, c'est une bonne idée. Vous êtes un peu le Airbnb du camping-car, c'est ça ? Exactement, on peut définir Wiki Campers comme une partie du Airbnb du camping-car, bien que notre volonté, donc historiquement, on est bien connu pour la location de camping-car, van et fourgon entre particuliers, et qu'on a peu à peu diversifié nos services. Et comme l'avait précisé, ça fait maintenant un peu plus d'1 an qu'on accompagne également les personnes qui ont testé ce mode de vacances et qui en sont tombées fans dans l'acte justement d'achat d'un véhicule d'occasion à un autre particulier. Et on leur permet aussi de pouvoir bien sûr rentabiliser leur achat en le louant à la communauté lorsqu'ils ne vont pas s'en servir. D'accord. Alors un particulier qui nous écoute au Pays Basque, à Reims, en Bretagne, à Lyon, comment il fait ? Il se connecte sur votre site et puis il peut, on le conseille parce que en général on n'y connaît pas grand-chose, nous autres automobilistes de base, au camping-car, donc il faut, en fonction de sa famille, en fonction de ses... Comment on fait ? Est-ce que c'est à la carte ? Oui, c'est très simple. En fait, vous avez raison, vous vous connectez sur Wiki Campers, vous cherchez, vous tapez la ville où vous souhaitez louer. Donc, soit au départ de chez vous, c'est bien souvent pratique pour précharger vos affaires, ou directement sur votre lieu de vacances. Et ensuite, on va vous proposer tout un panel de véhicules sur lesquels vous allez pouvoir affiner en fonction de vos critères. Donc, par exemple, le nombre de personnes, bien sûr vos dates de voyage, et puis aussi les équipements que vous souhaitez retrouver à bord. D'accord. Alors ça, les équipements, qu'est-ce qu'on est en droit de retrouver ? Il y a une salle de bain forcément, des toilettes forcément ou pas, ou une bonne literie évidemment ? Alors, tout dépend. Sur un van, vous allez avoir le couchage et la cuisine. Ensuite, si vous souhaitez avoir des WC, un petit espace sanitaire, on partira plutôt sur un fourgon ou un camping-car. Et ensuite, le véhicule qui va vous proposer le maximum de confort reste quand même aujourd'hui le camping-car et notamment le camping-car intégral qui offre également un confort de conduite puisqu'il y a un pare-brise qui vous offre une vue à 360 degrés. Oui, c'est magique. Vous allez trouver des véhicules pour toute envie de liberté. On est un peu comme au cinéma sur la route en fait, avec cette vision à 360 qui est absolument géniale. Au maximum, on est combien dans un camping-car intégral ? 4, 5 ? Non, ça peut monter jusqu'à 7 personnes. 7 personnes Voilà. Ah oui. Exactement. Ah, d'accord. Tout à fait. Et est-ce que vous pouvez me faire une différence, et pour nos auditeurs qui nous écoutent de Sud Radio, entre le van, le fourgon aménagé, le camping-car ? C'est pas les mêmes châssis, je crois.
Exactement. Alors le van, c'est vraiment très compact, ça ressemble à une voiture un peu rallongée. Ouais. Une fourgonnette en fait, comme les fourgonnettes d'artisans là. Tout à fait, une fourgonnette. C'est-à-dire que pour tenir debout, il va falloir ouvrir le toit relevable. Sinon, dans le quotidien, vous êtes un peu plié. Ouais. Le fourgon, vous allez pouvoir tenir debout à l'intérieur constamment. Et le camping-car également. Et en fait, la différence va vraiment être sur le type de couchage également que vous allez retrouver à l'intérieur du véhicule. Et est-ce qu'on sait, à travers votre plateforme, quelles sont les faveurs du public? Est-ce que les plus jeunes vont plutôt vers du fourgon, les plus âgés, les seniors, plutôt vers du confort intégral? Est-ce qu'on sait ça? Alors en fait, il n'y a pas vraiment de critères d'âge, ça va vraiment dépendre de l'utilisation du véhicule. Par exemple, c'est vrai que si vous partez un couple avec un enfant, le van va être hyper adapté. Si vous partez avec 2 adolescents, donc là, vous allez plutôt partir sur un véhicule avec un peu plus d'espace ou de confort. Et après, tout va dépendre également de l'utilisation que vous souhaitez faire. Si vous souhaitez partir en totale autonomie sur une longue période, là, le camping-car va vous offrir plus d'autonomie en termes d'eau, d'électricité également. Et en fait, ça va vraiment dépendre de votre projet de voyage. Et ça fait partie des missions de votre plateforme, d'accompagner les gens, de les conseiller? Alors, on est vraiment une équipe de passionnés. Vous êtes combien, Wikicampers? 28, je crois, c'est ça, hein? Exactement, on est tout à fait. Donc, il y a toujours quelqu'un qui répond. On est là pour vous accompagner exactement sur votre projet de vacances. Donc, on a à cœur de vous fournir des conseils et également des idées d'itinéraire, des inspirations que vous êtes libre de choisir ou pas. Vous pouvez aussi vous laisser porter au gré de vos envies. Mais on a pour vocation d'être vraiment la référence du voyage nomade. Ouais, ça c'est bien. Et là, on est au printemps, donc les bourgeons s'éveillent, la chaleur commence à monter. Qu'est-ce que vous conseillez aux auditeurs de Sud Radio, de quelle région, par exemple, à découvrir au printemps qui est vraiment génial? D'abord, on va briser une idée reçue. On peut aller à la montagne et dormir dans la montagne, dans le froid et dans la neige avec un camping-car. Alors, vous avez raison de le préciser, tous les véhicules sont équipés de chauffage, oui. Donc c'est important. Donc vous pouvez aller vraiment où vous le souhaitez. L'idée du voyage nomade, ça va être quand même de sortir des sentiers battus, de vous laisser porter. Donc vous allez pouvoir aller en effet faire un petit tour dans les volcans d'Auvergne, par exemple. Oui, ça c'est bien. Voilà. En fait, la France regorge de coins hyper sympas à visiter. Donc, vous allez pouvoir aussi vous balader en Normandie. Vraiment sur toute la France. Tout va dépendre en gros du temps que vous avez disponible devant vous. Mais sachez qu'une fois que vous êtes derrière le volant, vous enclenchez la clé et là, vous êtes déjà en vacances. Oui, c'est vrai. Donc, il n'y a pas besoin de partir très loin. C'est vraiment vous allez partir avec le strict minimum, vous laisser porter, suivre aussi des itinéraires. Par exemple, on vous conseille aussi des livres, documentation papier qui vont aussi vous fournir des idées, des inspirations. Et après, vous êtes vraiment libre de vous laisser porter par la route. Est-ce qu'il faut quand même une petite prise en main? Par exemple, quand je vais louer un camping-car, je vais aller chez un particulier, donc il va me dire, voilà, faites attention à ci. Il va m'alerter sur une conduite un peu différente? Exactement. En fait, la force de Wikicampers, c'est c'est une communauté de passionnés. Donc, le propriétaire va vraiment avoir à cœur de vous expliquer, déjà le fonctionnement du véhicule, pour comment fonctionne l'eau chaude, l'électricité, comment on fait le plein d'eau. Et il va également vous faire un tour de prise en main, puisque le gabarit est quand même plus important qu'un véhicule classique. Donc, ça se conduit avec un permis B, permis voiture normal, mais il y a quelques petites choses auxquelles il faut penser, notamment par exemple prendre les virages plus au large et puis prendre le temps en fait de rouler. Et les dimensions les plus larges, c'est quoi? Enfin, les plus longues du camping-car, c'est quoi? C'est 6 mètres, non? Alors en règle générale, sur un camping-car, on est plutôt aux alentours de 7 mètres aujourd'hui. 7 mètres, oui. Voilà, mais ça peut atteindre des dimensions bien plus importantes que ça. On peut retrouver des camping-cars de 10 mètres aussi, donc on n'est pas encore sur les véhicules américains non plus. Non, et puis ce qui a les faveurs du public en ce moment, souvent, c'est les fourgons et cette idée du van life, où c'est des véhicules qui sont beaucoup plus compacts et facilement manœuvrables. Plus compact, plus passe-partout, avec en effet l'avantage du van, c'est de pouvoir passer en dessous des barrières de 2 mètres. C'est ça. Des barrières de hauteur, oui. Ça, c'est les barrières qu'on trouve sur les parkings, par exemple?
Sur certains parkings qui sont équipés de barrières, en effet, donc l'avantage du van, c'est que ça va être plus bas. Également pour tout ce qui est péage d'autoroute, hein, puisqu'il y a aussi différents types de gabarits, bien que le voyage en nomade, c'est de choisir, c'est une petite nationale, une départementale. Oui, c'est l'idéal. Voilà, c'est l'idéal, c'est de prendre le temps. C'est de prendre le temps du chemin de traverse et de faire l'école buissonnière du voyage en nomade. Restez avec nous, chers amis de Sud Radio, et vous aussi, Marion, qui voulez découvrir la France sous un autre angle. Nous accueillerons Nicolas Michaud, qui a essayé un fourgon aménagé il y a 5 ans et qui, depuis, il est accro. Il nous raconte pourquoi il est devenu et pourquoi il entend bien le rester. À tout de suite. Wiki Campers, location et achat de vannes et camping-cars entre particuliers, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et retour dans l'émission avec Marion Voiret, cofondatrice et directrice du site Wiki Campers, un parc de 5000 véhicules, 220 000 adhérents à la communauté. C'est vraiment une communauté avec un esprit particulier, Marion. Hein. C'est participatif et il y a beaucoup d'entraide et de conseils qui sont échangés sur cette plateforme. Exactement, c'est vrai que c'est la communauté qui est aujourd'hui la force et sans qui aujourd'hui on ne serait rien. Donc j'en profite pour les remercier et remercier les auditeurs. Absolument. Et au Pays Basque, je précise qu'on nous écoute sur le 103.9 à Sud Radio. Et nous accueillons Nicolas Michaud, marié, 2 enfants, vendeur de voitures, de collection dans les Yvelines. Alors Nicolas, lui, il a essayé les vacances en nomade. Et depuis 5 ans, il est accro aux fourgons aménagés et aux vannes. Nicolas, bonjour. Bonjour Christophe. Alors, est-ce qu'il y a eu un avant et un après? Et est-ce que c'est vrai que vous êtes tombé amoureux de ce mode de voyage? Complètement. En effet, on avait loué donc, pour la première fois un van qui était un Westphalia. Et donc, on a fait une petite virée pendant 3-4 jours avec la famille. On a adoré le principe, la liberté totale, se déplacer sans vraiment planifier un parcours et aller à volonté en fonction de là où ça nous mène. Donc, on a une totale liberté. Je suis tout à fait d'accord avec Marion. Quand on monte dans le véhicule, on est déjà en vacances. Ça, c'est vraiment cet esprit qui est très sympa. Et puis, on en a acheté un. On a décidé de se faire la Sardaigne. Et puis, on est parti en Sardaigne avec le véhicule. Donc, c'était toujours un van. On est allé sur un endroit, un camping. Et là, on a vu des Allemands qui sont arrivés avec un autre modèle qui nous a énormément plu, nous l'ont fait visiter. Et du coup, on a changé de catégorie. On est passé au fourgon aménagé pour des places. Voilà, et après, depuis, là, on est encore parti ce week-end en Vendée, se balader, et on est vraiment complètement autonome, mais c'est vraiment les vacances. Alors vous avez loué au départ, hein? Moi, j'ai loué au départ. D'ailleurs, c'est le principe de Wiki Camper. Il propose le système d'abord de louer, et puis si ça vous intéresse, vous pouvez en acheter un. Et en plus, Marion ne va pas me contredire, je pense qu'elle a mis en ligne maintenant des véhicules d'occasion qui sont disponibles sur la plateforme, après avoir une sélection qui a été faite par eux, et ils le valident, et ensuite donc l'acheteur éventuellement par le biais de la plateforme Wiki Camper peut s'acheter un véhicule par leur intermédiaire. Réaction de votre épouse quand vous lui avez dit on va partir en week-end en van, en fourgon aménagé. Au départ, elle était un peu sceptique ou pas? Alors pas tellement, non, au contraire, elle a connu l'époque de la caravane avec ses parents quand elle était plus jeune, elle était complètement mou dans sa tête. Et c'est vrai que l'intérêt, je fais juste un parallèle, moi je ne suis pas camping-car, mais avec l'intérêt d'un van ou les gens qui étaient en caravane à l'époque, ils déposaient la voiture dans un camping, ils déposaient la caravane dans un camping, ils partaient avec la voiture, se balader. Avec un van, aujourd'hui, vous pouvez faire la même chose, puisque vous rentrez en ville avec un van et vous pouvez vous garer. Alors qu'un camping-car, c'est un peu plus compliqué. Oui. Donc, les camping-cars sont équipés de vélos, de petites motos, des choses comme ça. Donc, ça commence maintenant à être facile. Et nous, de notre côté, avec le van, on se gare à proximité et on peut aller se balader. Il n'y a pas de restriction d'utilisation. Juste la hauteur, à faire attention à certains endroits. Marion, vous avez lancé sur votre plateforme la formule achat d'occasion. Ça marche bien ? Alors c'est vrai qu'on a lancé cette formule suite à la demande de la communauté, puisqu'on nous demandait un peu, une fois qu'on avait testé la location, comment on passait à l'acte d'achat et surtout comment passer à l'acte d'achat de manière sécurisée, parce qu'acheter un véhicule d'occasion, c'est bien souvent par là qu'on commence avant de se lancer sur du neuf. Et il y avait très peu de services qui pouvaient être apportés pour sécuriser ça. Donc, on s'est lancé, on a écouté les demandes et on s'est lancé sur ce secteur-là. Donc, tous les véhicules, en effet, qui sont vendus sur la plateforme sont inspectés par un professionnel avec plus de 120 points de contrôle et un test routier qui est fait. Donc, ce qui permet déjà de un professionnel que vous mandatez ?
Exactement. D'accord. Voilà, exactement. Et donc, le véhicule est inspecté, et ce qui nous permet aussi de garantir et d'inclure une garantie panne mécanique à tous les acheteurs, ce qui a quand même pour vocation de rassurer et d'acheter sans risque. D'accord. Nicolas, sur un plan pratique, est-ce qu'on peut dire que ce sont des vacances qui ne coûtent pas trop cher et que le budget n'est pas expansif une fois qu'on a loué son camping-car? On va de camping en camping, voilà, on n'est pas trop... on n'a pas beaucoup de choses à dépenser à part la nourriture et l'essence. Non, tout à fait. Aujourd'hui... c'est des vacances économiques, vous pourriez dire ça? oui, c'est des vacances économiques, oui, tout à fait. Bon, après, il y a le prix du carburant, évidemment. Bien sûr, ça oui, c'est le gros poste. Mais voilà. Mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est complètement... Vous avez une autonomie avec un frigo qui vous permet d'être autonome au niveau restauration. Après, si vous voulez vous faire un petit arrêt pour faire manger dans un resto à l'occasion ou autre chose, un fast-food, il n'y a pas de souci. Je dirais que c'est complètement économique et le coût des campings est très intéressant. Vous trouvez aujourd'hui, l'année dernière, on a fait la Dordogne, on s'est trouvé des petits campings municipaux à des coûts de 12 à 15 euros la nuit. Ouais. Alors, franchement, je pense que c'est vraiment très sympa et vous avez un cadre idyllique. Le matin, vous vous levez, vous avez un paysage de folie juste au pied de votre véhicule. Et puis en plus, vous avez des infrastructures aujourd'hui qui sont très bien, qui vous permettent donc d'aller prendre une douche sans aucun souci, bien que le véhicule est équipé d'une douche. Enfin, franchement, c'est des vacances très économiques. Ça, absolument. Et pour être parti une fois ou deux en week-end en camping-car moi-même, je sais qu'il ne faut pas se faire avoir sur le soir. Il faut bien, oh là, il y a quelqu'un qui appelle. Il faut bien prévoir son point de chute. Il faut le prévoir avant. Il faut avancer. Il faut être sûr de quelque chose. Alors évidemment, quand on part comme ça à l'aventure, il y a quand même des règles du jeu à appliquer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, tiens, à 19h, où est-ce qu'on va aller dormir? Non. Il faut commencer à poser la question de savoir où on va aller dormir. Et donc, nous, par principe, vers 16h, on commence déjà à se poser la question dans l'hypothèse où on est parti sans avoir fait vraiment de roadbook. Et là, on commence à se poser la question de chercher quelque chose. Parce que si vous commencez à chercher tardivement, déjà, vous arrivez dans des endroits où c'est déjà plein. En plus, vous allez vous retrouver parqué avec d'autres véhicules. Donc là, c'est pas très cool de vous retrouver sur un parking. Donc, et puis, si vous avez un petit côté bucolique, vous voulez vous mettre dans un endroit un petit peu sauvage, tout en étant en sécurité, là, il faut commencer à chercher la zone pour ne pas vous retrouver dans un stress total. Et quel a été votre plus beau souvenir de camping-car et de découverte inattendue d'endroits ou de moments que vous avez pu passer avec votre famille? Alors, moi, je pense qu'on a fait, il y a 3 ans, la Sardaigne. Oui. On a découvert un pays exceptionnel. Je faisais de la voile auparavant, donc je connaissais le haut de la Sardaigne, qui est connu pour être la jet set italienne là-bas. Donc, on a été voir les grands yachts, mais en fait, ça a complètement changé. Et après, on est descendu sur la côte ouest, et là, on a découvert des paysages. On s'est garé un moment. On est arrivé de nuit sur une plage, on était 4-5 vannes à être là, on n'avait pas du tout vu le paysage qui allait s'offrir à nous le matin. On a ouvert donc le van, on a pris notre café et en bas on avait des rochers avec la plage, de sable, et on avait la plage pour nous tout seuls à 8h du matin. Alors ça, c'est des moments exceptionnels. Et très vite, vers 9h30, 10h, après ça s'est complètement blindé, mais le matin, vous avez vraiment une autonomie exceptionnelle. Ça, c'est le côté appréciable et magique du voyage en nomade, c'est qu'on est comme ça dans des endroits sublimes qu'on n'aurait pas pu avoir accès autrement, quoi. C'est ça qui est génial. Voilà, ça, c'est vraiment la bonne surprise et c'est des moments exceptionnels. Marion, on peut voyager partout en Europe quand on loue un camping-car chez vous, sans problème. On va en Espagne, en Italie, en Sardaigne, comme Nicolas? En Europe, où vous souhaitez, même jusqu'au Maroc si vous avez envie. Ouais. Et est-ce qu'il y a des pays qui sont plus faciles que d'autres pour les voyages en camping-car, notamment pour le stationnement, où c'est parfois un peu tendu? Oui, alors c'est vrai que la France reste la destination numéro 1 en Europe, comme l'a précisé M. Michaud. On a une belle capacité d'accueil, notamment sur les campings. Après, les voyageurs se tournent souvent vers le sud pour aller chercher le soleil. Donc, la destination numéro 1 reste quand même aussi l'Espagne, le Portugal et l'Italie. Et après, il y a des applications mobiles, notamment je pense à Park4Night, qui propose aussi des facilités pour trouver un coin sympa où dormir. Donc, où que vous alliez, vous allez quand même trouver des solutions. D'accord. Nicolas, vous avez un souvenir aussi sympa. Vous avez dormi au pied d'un 5 étoiles dans un fourgon noir, planqué, et on ne savait pas il y avait des gens dedans. C'est ça qui est génial, c'est qu'il y a un côté discret du van aménagé. C'était au Nouvel An cette année, on est allé
Et bon, il y a des amis qui nous ont dit venez passer le nouvel an avec nous, etc. Je dis ok, bon, ils ne pouvaient pas nous loger, donc on avait pris notre van et au moment on est parti essayer de trouver un endroit pour dormir et on a trouvé un petit parking en bas d'un 5 étoiles. On s'est garé derrière. Donc d'un palace, donc. Et quand on a tout fermé, en fin de compte, on a l'impression que c'est un véhicule qui est stationné. En fin de compte. Et le matin, on s'est réveillé et il y a des gens qui nous ont vu sortir du van. Ils ont dit vous avez passé une nuit superbe. On avait une vue exceptionnelle et on était au pied d'un 5 étoiles. Personne ne nous a vus et on n'a gêné absolument personne. Absolument. Donc c'est un intérêt. Parfois, j'aurais tendance à conseiller aux gens de prendre des véhicules pas toujours blancs parce que ça fait un peu camping-car. Prenez des véhicules foncés, plus facile pour vous garer et vous cacher un peu. C'est vrai. Marion, on connaît la distance moyenne qu'on parcourt en camping-car. On n'y va pas pour rouler 300 km par jour en camping-car. Hein. En règle générale, on roule une centaine de kilomètres par jour, ce qui représente, on roule 2 heures. Enfin, ça va dépendre en fait de votre projet, bien sûr, mais on fait généralement des petits sauts de puce de spot en spot. Et puis, on peut aussi imaginer, prévoir un itinéraire et puis se sentir tellement bien à un endroit qu'on a envie d'y rester. Ou au contraire, on a un planning en tête et puis finalement, la météo est un peu meilleure un peu plus loin, donc on va changer aussi le planning. Donc ça, c'est aussi la liberté de pouvoir se déplacer au gré des envies. Oui. Mais voilà, en règle générale, en tout cas sur Wikicampers, quand vous louez, vous avez un forfait de 200 km par jour, donc ce qui représente pour une semaine 1400 km. Et bien souvent, ça suffit à nos locataires. Est-ce qu'il y a des formules de forfait illimité en kilomètres? Tout à fait. Donc, vous allez pouvoir opter pour un forfait kilométrage illimité, puisque nombreux propriétaires le proposent, ou au contraire, un forfait à 100 km par jour, qui est un peu moins cher si vous pensez ne pas rouler beaucoup. Vincent, vous êtes passé de l'autre côté. Maintenant, vous louez des camping-cars par l'intermédiaire de Wikicampers. Nicolas voulait dire oui. Nicolas, pardon, j'ai dit Vincent? Si, oui, alors la formule de la location, j'ai trouvé ça très intéressant. Et donc, j'en ai mis un à la location. Voilà, ça y est, la saison démarre pour nous. On a la première location qui démarre donc la semaine prochaine. Et là, le van, il est loué jusque la fin août, même mi-septembre. D'accord. Ah oui, carrément. Oui. Et vous avez une petite appréhension, non, de savoir s'il va bien se passer. Vous êtes là pour la prise en main. D'abord, est-ce qu'il y a une assurance particulière à prendre? Alors, nous, pour la prise en main, on est là. Ça dure au moins 1 heure, la prise en main. On explique tout aux gens. D'accord. Alors, moi, je dis aux gens également que leur meilleur ami dans le van, c'est le rétroviseur droit. Parce qu'ils ont tendance à prendre des virages trop courts. Et puis aussi la hauteur à faire respecter. Donc là, on les sensibilise bien. Je pense même on les stresse un petit peu. Mais bon, au moins, ils ont bien compris. Bon, néanmoins, je ne vais pas vous le cacher. J'ai quand même eu 2 accros latéraux au même endroit. Et là-dessus... par le biais de Wikicamper, la prise en charge a été faite sans aucun souci. D'accord. Voilà. Mais je n'ai pas eu de gros soucis à part un peu de carrosserie. Quoi. Nicolas, votre prochaine destination pour terminer, ce sera où? Alors là, ça fait 2 ans qu'on reporte et donc cette année, j'espère qu'on va y aller. C'est la Norvège. Bravo. Bon choix, la Norvège. Vous êtes d'accord, Marion, vous validez la Norvège? Excellent choix. Ça fait partie aussi de ma liste de choses à visiter. Ah, parce que vous avez aussi une liste de choses à visiter. Bien sûr. Restez avec nous, chers amis Sud Radio. Dans un instant, nous échangerons avec un passionné de sa région, de son terroir, de sa gastronomie. Yves est membre du réseau France Passion et a créé dans sa ferme un musée, le musée du foie gras. Un exemple de rencontre que l'on peut faire en découvrant la France, comme à Fraisse-Pêche, 314 habitants, et on sera dans le Lot-et-Garonne. À tout de suite. Wikicampers, location et achat de vannes et camping-cars entre particuliers, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et nous découvrons non seulement la France aujourd'hui, mais toute une communauté de Wikicampers avec Marion Voiret, cofondatrice et directrice du site, qui, je le rappelais, est une plateforme de location et d'achat de véhicules de loisirs entre particuliers, un peu comme le Airbnb de la maison nomade sur la route. C'est ça, hein, Marion? Exactement, vous le résumez super bien. Parfait. Marion, est-ce qu'on peut dire qu'en 2021, les ventes de location ont augmenté? Les locations, pardon. Oui, tout à fait. Les locations ont sacrément augmenté puisqu'on a connu sur la période estivale plus 54% de départs supplémentaires par rapport à 2020. Ah oui. Et c'est une tendance qui date pas d'hier, hein, qu'on connaît depuis 2012, donc une constante croissance. Je pense que ça s'explique vraiment par cette envie
de liberté, de retour aux sources, de partir entre soi, de se reconnecter à la nature, de se déconnecter aussi du quotidien, voilà, de voyager autrement. Et forcément, le Covid nous a aussi catalysé cette envie. Mais c'est vrai qu'elle ne date pas d'hier non plus. Les 2 années Covid n'y sont pas pour rien en tout cas. Non, elles ont joué, c'est sûr, je pense, tant sur le moral et sur l'envie de revivre cette liberté, de repartir, prendre la route, de se laisser porter, et un peu cette idée d'inconnu aussi, hein, et de découvrir le lot de surprises que nous réserve la route. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est un petit peu à flux tendu et que les auditeurs de Sud Radio qui nous écoutent en ce moment, s'ils veulent louer un camping-car pour cet été, il faut se dépêcher là maintenant? C'est sûr, puisque la communauté de propriétaires qui nous font confiance pour louer leur véhicule grandit chaque jour, mais tous les ans, on est en manque de véhicules sur la période estivale. Ah oui. Donc, si vous voulez avoir le choix du véhicule et la garantie de la disponibilité, c'est sûr qu'il faut se dépêcher. Voilà, mais on travaille un maximum et j'espère que des propriétaires nous écoutent aujourd'hui et que ça leur donnera envie de nous confier leur véhicule à la location pour justement faire peu de personnes heureuses de tester ce mode de vacances. En sachant que l'idéal aussi, c'est souvent l'arrière-saison ou l'avant-saison. Hein. Le mois de mai-juin, c'est génial. Le septembre-octobre, c'est aussi génial. Ah, c'est sûr que si vous pouvez partir hors juillet-août, bien sûr que c'est également recommandé. On peut partir toute l'année, comme vous le précisiez tout à l'heure, les véhicules sont chauffés, donc on peut même partir saison un peu plus froide. Maintenant, à partir de mai-juin, les journées rallongent. L'été indien aussi, à partir de septembre, c'est vraiment des périodes idéales. Et juillet-août reste aussi une période hyper agréable pour quand on a des enfants en bas âge. C'est ça. Les enfants scolarisés. Et quand on est un futur adhérent à la communauté Wikicampers, est-ce que comme votre site est collaboratif et participatif, est-ce qu'on peut consulter les profils et les avis certifiés, les avis sur d'autres loueurs en fait? Exactement, quand vous louez un véhicule, vous allez pouvoir consulter les avis que les anciens locataires ont laissés sur le véhicule. D'accord. Donc ça, c'est quand même hyper important pour faire son choix. Sachant que si un véhicule a des mauvais avis, on contacte les propriétaires un peu pour faire le point avec eux. Donc si c'est lié à l'entretien, on lui demande d'attester qu'il a fait la mise à jour. Mais voilà, on a vraiment une flotte de qualité et des propriétaires de confiance qui louent leur véhicule. Et dans le même sens, à la fin de la location, ils vont pouvoir, les propriétaires, laisser un avis positif ou négatif sur leur locataire, afin de vraiment développer la communauté qui partage des valeurs humaines communes, exactement. C'est hyper important pour que tout fonctionne bien. Alors on l'a vu des fois, parfois le petit souci, c'est le parking ou le stationnement. Est-ce que vous êtes en partenariat avec des réseaux comme France Passion justement? Oui, c'est un réseau qu'on recommande. Il y a un panel de solutions. C'est quoi le principe alors? France Passion, c'est un réseau d'accueillants des agriculteurs, viticulteurs, des producteurs locaux qui accueillent un nombre limité de véhicules autonomes. Pour stationner dans le réseau France Passion, il faut être autonome en eau et en vidange, enfin en toilette. Et moyennant l'achat d'un guide qui coûte 30 €, vous allez pouvoir séjourner gratuitement chez plus de 2000 agriculteurs, viticulteurs. Donc c'est un réseau au top. Comme par exemple chez Yves Boissière, nous allons partir tout de suite dans une région très prisée des campers, le Lot-et-Garonne, à Fraisse-Pêche, à 20 km à l'est d'Agen. Depuis 20 ans, les camping-caristes sont accueillis à la ferme de Souleil par Yves Boissière et son épouse Geneviève. Bonjour Yves. Bonjour Adicias. Comment ça va? Impeccable. Dans ce petit village médiéval absolument charmant, 314 habitants, la ferme de Souleil élève 2000 canards par an pour du foie gras et vous avez créé un musée du foie gras. Expliquez-nous Yves. Alors, l'idée de faire le musée du foie gras, c'est parce que nous sommes en vente directe depuis toujours. Et à partir de ce moment-là, on vendait sur des foires et des salons. Et les gens nous posaient des questions. D'où ça vient, comment c'est fait? Est-ce que le foie gras est une maladie? Pourquoi ça s'est développé dans le sud-ouest? Et bien, l'idée, c'était de faire un musée pour répondre aux questions que nous posaient les gens. Et comme on est très attaché donc à notre tradition, à notre terre, à notre langue occitane, et on a fait un musée avec des professionnels de la muséographie. Et c'est le décorateur du musée Grévin qui nous a fait la décoration et des spécialistes des arts
et traditions populaires et on apporte les réponses à plein de questions que se posent les gens. Comment s'appelle le petit de la canne? Est-ce que ça s'appelle le canari, le caneton ou le cannabis, par exemple? Voilà, pourquoi est-ce qu'un canard ça mange du sable pour digérer? Et voilà pourquoi on peut arriver à gaver. Et on peut gaver les oies et les canards parce que ce sont des oiseaux migrateurs. À l'origine, quand ils sont sauvages, les oies et les canards, encore aujourd'hui, ils font la migration entre l'Europe du Nord et le bassin méditerranéen et ils font un stockage d'énergie dans le foie. Et tout ça... Le gavage, c'est la reproduction de ce stockage d'énergie que les oies et les canards font à l'état sauvage. Ça permet d'expliquer des choses qui étaient normales autrefois et devenues aujourd'hui extraordinaire. Les gens ont fait une rupture entre la ville et la campagne. D'accord. Et là, les camping-caristes qui s'arrêtent chez vous donc bénéficient de toute cette culture du Sud-Ouest grâce à votre musée. Combien de camping-caristes vous accueillez au maximum par jour? Par jour, c'est très variable. Aujourd'hui, il y en a 0. Ces 3 jours, on a fait des festivités. Donc là, il y en avait peut-être donc une douzaine qui sont venus. Ah, quand même. Oui. Oui, mais c'était 3 jours, les journées gourmandes de Pâques. C'était quand même donc des journées fortes avec un marché qu'on organise sur la ferme, un marché paysan avec que les agriculteurs. Et donc, ils bénéficient des différentes animations que nous faisons. Mais on n'en fait pas chaque jour. Les prochaines, ce sera le marché paysan. Cet été, tous les vendredis, de 9h à 14h, au musée du foie gras à Fraisse-Pêche, et avec des démonstrations de cuisine à la clé, tous les vendredis matin, juillet et août. Et vous faites ça depuis 20 ans, vous accueillez comme ça des gens qui viennent en fourgon, en van aménagé, en camping-car. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Quels sont les bons souvenirs que vous avez d'échanges et de rencontres avec tous ces gens? Souvent, le soir, j'arrive avec une bouteille, je vais prendre l'apéro, ou j'offre l'apéro avec eux, et ça crée des contacts et donc des échanges intéressants, parce que donc les gens arrivent de loin, ils se posent, on est vraiment en pleine campagne, ils se disent « Ah, dis donc, les routes sont petites pour trouver », et donc ça permet de faire un échange sur l'authenticité de notre région, le Lot-et-Garonne, parce que sa principale caractéristique, le Lot-et-Garonne, c'est la ruralité, c'est la diversité, c'est un peu du Périgord, c'est un peu de la Gascogne, c'est un peu donc du Quercy, et puis donc les produits qu'on propose. C'est assez varié, c'est cette variété qui surprend les gens et nous on le lie tout ça donc à la culture, l'origine, des noms des villages, des noms des familles, etc. Marion, est-ce qu'il y a un état d'esprit particulier dans le monde des campers, qui est ce côté un peu dans l'hospitalité, dans la curiosité, dans la bienveillance, dans vouloir essayer de découvrir des choses? Totalement, c'est vrai que un peu à l'instar des motards, le salut du camping-car entre camping-car et de rigueur. Alors c'est comment le salut du camping-car? C'est un appel de phare, non? C'est un petit signe de la main. Signe de la main, comme ça, ok, d'accord. Après, il y a vraiment cette entraide, c'est-à-dire que si même nos locataires qui peuvent être un peu novices et sembler parfois un peu maladroits, sont toujours aidés par un autre camping-cariste qui est très content d'expliquer comment fonctionne le raccord. S'il y a un problème de froid dans le frigo, il va forcément venir l'accompagner. Donc ça, c'est pour le côté entraide en cas de pépin, puisque le voyage nomade, c'est aussi ça, c'est aussi cette réalité-là. Et ensuite, c'est vraiment aussi, comme l'expliquait Yves, ce système de partage. Donc, si vous avez une petite bouteille à partager, bien sûr que c'est de rigueur aussi. Donc il y a vraiment un état d'esprit en effet de camping-caristes, van et fourgons, tous se relient par cette envie de voyage et de liberté. Donc quel que soit le type de véhicule, il y a vraiment cette passion commune qui est partagée. Yves Boissière, vous qui êtes propriétaire de la ferme, comment elle s'appelle déjà, Soleil. La ferme de Soleil, qui veut dire sous le soleil ça veut dire la maison exposée au soleil. Oui, ça. Dans le Lot-et-Garonne, vous êtes à Fraisse-Pêche. Est-ce que vous servez comme ça de conseils et de guides, entre guillemets, en disant, dans cette région-là, allez voir le petit musée, allez voir le château, allez voir la rivière. Vous servez de conseils comme ça? Alors là, énormément. On peut dire que donc on est carrément l'office du tourisme bénévole, intercommunal, départemental. Interdépartemental. Ça se limite pas que à la petite communauté de communes, heureusement. Non, si, ça compte beaucoup. Et puis forcément, on a plein de copains qui sont agriculteurs. On est même dans des associations. On leur dit voilà, la truffe, il faut aller voir Joie-Estimonet. Puis pour ce qui est donc à Tournon, et pour ce qui est après donc de l'Armagnac, vous allez voir le domaine de Maubert.
pour ce qui est donc des escargots. On a un producteur d'escargots à Sainte-Colombe de Villeneuve. Et puis après, donc, il y a le château de Bonagui à visiter. Non, vraiment, ça c'est sûr qu'ils peuvent nous faire confiance de ce côté-là. Donc le département, on le connaît, à force de recevoir des gens, on a l'habitude de les conseiller. Puis surtout, on teste, on y va. On y va donc visiter donc, les châteaux et tout ça. Moi, j'y vais avec des petits enfants. Et donc, on sait de quoi on parle, quoi. Non, ça, c'est très, très, très important de pouvoir renvoyer les gens. De toute façon, donc, d'un point de vue touristique, ce qui compte, c'est donc d'échanger, de renvoyer les gens, d'être complémentaires et d'être objectif et de donner les bons conseils. Les gens apprécient énormément. Ne serait-ce qu'à Frespech, petit village, comme 314 habitants, c'est un tout petit village médiéval qui est resté dans son jus. Il y a encore un chemin de ronde, un château. Ça, vous le conseillez aussi d'aller faire un tour? Oh, mais bien sûr. Je suis à l'origine donc de la mise en place des panneaux dans le village de Frespech pour expliquer l'histoire du village. Frespech, c'est le plus beau village du monde, je vous le dis. Ah non, mais c'est vrai, ça a été construit donc par les seigneurs donc d'Urfort au 11e, 12e siècle. Il y a une église qui est donc romane complètement du 11e siècle. Et puis toute la partie histoire m'intéresse beaucoup. Et d'ailleurs, à Frespech, cette fin de semaine, samedi, on fait une conférence sur les seigneurs de Frespech et la guerre de Cent Ans en Agenais, parce qu'ils ont sévi dans tout le Grand Agenais, y compris sur le Tarn-et-Garonne également. Donc conférence de presse sur la guerre de Cent Ans. Merci beaucoup Yves Boissière pour votre témoignage. On ira évidemment vous voir du côté du Lot-et-Garonne, dans le petit village de Frespech. Marion, c'est vraiment ce genre de choses dont on est habitué quand on fait du voyage nomade, c'est la rencontre comme ça avec des gens du cru, du terroir, qui vous expliquent et vous décryptent la région. Je pense qu'on le sent bien que Yves est passionné, il maîtrise son sujet, il vit sa région, son terroir. C'est captivant, on a envie de l'écouter et de le suivre et qui nous amène à visiter chaque lieu dont il a parlé. C'est moi qui fais le guide. Je fais le guide donc bénévole donc au musée du foie gras donc chaque jour aussi, quoi. Merci beaucoup Yves Boissière pour votre témoignage. À bientôt. Avec plaisir. Et restez avec nous, chers auditeurs de Sud Radio, car si vous êtes à deux doigts de basculer dans le monde des campers, faites-le en musique au festival We Love Van que François Vallée, concepteur du Camper Van Week, organise tous les ans à Brissac-Quincé dans le Maine-et-Loire. On y va tout de suite. Wiki Campers, location et achat de vannes et camping-cars entre particuliers présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et ce soir, nous sommes avec une communauté de Wiki Campers. Ils sont 220 000, ils s'entraident, ils échangent des informations pour partir en week-end, en vacances, sur des séjours prolongés en France, à l'étranger, en Espagne, en camping-car, en van, en fourgon aménagé. Et nous sommes avec Marion Voiret, cofondatrice et directrice du site Wiki Campers, qui, je le rappelle, est une plateforme de location d'achat de véhicules de loisirs entre particuliers, toute simple, qui fonctionne avec un clic et on part. Marion, est-ce qu'on peut dire que vous allez vous développer en Espagne un jour, peut-être? Ça y est. Ah, ça y est, d'accord. J'ai eu l'info. Ça y est. Formidable. Non, tout récemment, ça y est, on propose nos services aux propriétaires espagnols pour leur permettre de louer leur véhicule de manière sécurisée, donc avec une assurance tout risque. Et donc, vous allez maintenant pouvoir louer directement depuis l'Espagne. Et moi, français, Madrid, je veux un camping-car à Barcelone, je peux le trouver. Exactement. Donc là, on est en train de développer la communauté du côté espagnol. Donc, donc ça vient de commencer. Et puis voilà, chaque jour, l'offre s'étoffe. Et oui, vous allez pouvoir louer à Séville, Grenade, Cordoue, enfin voilà, un peu partout en Espagne. C'est très bien tout ça, c'est une bonne idée. Est-ce que vous sensibilisez aussi vos clients, enfin les Wiki Campers, à l'environnement et au zéro déchet ? C'est hyper important, bien sûr, pour la pratique, pour qu'on puisse continuer de voyager de cette manière. On est là pour leur fournir des conseils. Alors, bien sûr, chacun est libre de faire comme il le souhaite, mais on leur fournit en tout cas tous les outils pour ramasser les déchets, les trier, laisser son endroit propre. C'est bien sûr, ça semble tellement logique. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que le camping-car a souffert un peu il y a quelques années de cette image de gens qui laissaient un peu les déchets un peu partout. C'était pas. Maintenant, on est en train de réaméliorer, de dépoussiérer déjà l'image du camping-car, du fourgon, du van aménagé, de la rendre un peu plus trendy, un peu plus branchée. Et c'est vrai que c'est des conseils qu'on donne aux utilisateurs de faire en sorte d'être irréprochables. C'est ça, l'idée.
C'est exactement ça l'idée. François Vallée, vous êtes organisateur du Camper Week-end. Nous vous accueillons sur l'antenne de Sud Radio. Vous êtes cofondateur de 2 sites médias, fourgonlesite.com et campingcarlesite.com. Autrement dit, le van, le fourgon aménagé, c'est votre truc. Et vous avez décidé, vous, d'en faire quelque chose de rigolo, branché, fun, en organisant le Camper Week-end. Ça se passe à Brissac-Quincé, dans le Maine-et-Loire. C'est très joli, Brissac-Quincé, je connais bien. C'est à 20 km au sud d'Angers. C'est chouette, il y a un très beau château, le château de Brissac, qui a d'ailleurs, à précision, qui est le plus haut château de France, 7 étages, il est magnifique, et avec 240 pièces, c'est un des plus grands, on l'appelle le géant des châteaux. Et là, qu'est-ce que vous faites à Brissac-Quincé, François? On organise un événement donc dédié. En fait, l'idée au départ, c'était de pouvoir accompagner les gens qui s'intéressaient de près ou de loin à l'univers du van et du fourgon aménagé. Et donc, on a eu l'idée d'organiser le Camper Van Weekend. Alors, la caractéristique, c'est que c'est un événement qui est avant tout joyeux et convivial. Oui, parce qu'il y a aussi de la musique, il y a des concerts. Oui, c'est génial. Il y a une partie festival. Pendant 3 jours, il y a de la musique, des concerts live, en après-midi, pour les gens qui souhaitent passer juste l'après-midi. Et à partir de 18h, on passe dans un mode un peu plus festif, avec une scène. Très bien. Voilà. Un peu ce qui se fait dans le monde anglo-saxon, anglais, américain. Ils adorent ça, en fait. Se retrouver comme ça dans la communauté de campers. Ils font un peu de musique et ils se retrouvent le soir, ils échangent des trucs. C'est vachement sympa, votre idée. Bravo. 80 marques sont représentées, il y a 6000 visiteurs. C'est bien ça? Sur les dernières éditions, oui. Alors, qui vient? Cette année, on bat des records parce qu'on a quand même 50% d'augmentation en termes de marques exposants. D'accord. Entre l'événement qui a eu lieu à Chantilly au mois de novembre, fin d'octobre, mi-octobre, et donc 6 mois après, on a eu 50% de marques en plus. Qui vient? Les grandes marques, on va retrouver évidemment Volkswagen, qui est un peu le père de la van life. Alors, c'est quoi la van life? C'est la vie en van, c'est la liberté, c'est le loisir, il n'y a pas de définition complètement figée. Tout le monde peut faire partie de cette famille. C'est pas quelque chose qui est orienté simplement sur une minorité de gens. D'accord. Et là, dans ces 3 jours, il y a aussi non seulement des constructeurs, mais des gens qui peuvent vous aider à aménager un fourgon, des artisans. Exactement. Notre idée, c'était vraiment d'être le plus technique et précis en termes d'offres du marché. C'est ça. Aujourd'hui, il y a énormément d'intervenants. Donc, on passe par les industriels qui ont leurs propositions. On va retrouver des indépendants avec des types d'aménagements particuliers. Mais aujourd'hui, ça s'accompagne aussi dans d'autres directions. C'est-à-dire qu'on va retrouver des fabricants de malles de voyage qui vont venir s'embriquer dans des véhicules. On va avoir des tentes de toit, la teardrop, qui est la petite caravane américaine des années 50 en forme de goutte d'eau, qui est hyper pratique à tracter. Ça fait partie des tendances du moment, ça, la teardrop? Oui, de plus en plus. Nous, en l'espace entre le dernier événement et cet événement, on a 5 constructeurs qui viennent de teardrop. Donc, on en avait 2 à la dernière édition, là, il y en a 5. Et on voit bien que c'est une nouvelle tendance. Ça correspond aussi à un problème de tarif. Faut quand même reconnaître qu'un van peut être cher. C'est quoi le prix moyen d'entrée du van ou du fourgon aménagé? Le prix moyen, aujourd'hui, il est plutôt entre, j'ai envie de dire, 60 000 €. Ah oui, quand même. Du fourgon aménagé ou du van, attention, pas du camping-car. Oui. On ne parle pas de camping-car. Oui, du fourgon et du van aménagé, on va être dans la fourchette des 55 000 – 60 000 €. Est-ce que c'est un peu la tendance, ça, en ce moment, qui séduit un peu les quadras, on va dire, ou les 35 nerfs? Il y a un effet de mode qui, en fait... a commencé une dizaine d'années en fait. Le Covid n'a fait qu'accélérer tout ça, mais on a effectivement des gens beaucoup plus jeunes. Il y a 10 ans de différence, nous c'est ce qu'on constate entre nos 2 sites, on a à peu près 10 ans de différence entre les utilisateurs de camping-car et ceux qui pratiquent le van ou le fourgon aménagé.
D'accord. Voilà, donc c'est un peu plus jeune, effectivement, et on le voit sur le camper van week-end. On voit des familles, on voit des gens de 40 ans avec des jeunes enfants, etc. Donc c'est clairement beaucoup plus jeune. On est plutôt sur du 45-55 en cœur de cible, et sur le camping-car, 55-65. Oui, voilà. c'est du senior sur le camping-car. Marion, vous sentez cette tendance de rajeunissement dans les désirs de location? Oui, c'est vrai que, alors nous, la moyenne d'âge des locataires oscille toujours entre 42 et 45 ans depuis qu'on existe il y a 10 ans. Je pense aussi que Wikicampers, notre service, aide à démocratiser ce genre de pratique, puisqu'on peut, pour un budget de 850 € la semaine, tester ce mode de vacances. Et puis ensuite, comme le spécifiait François, c'est vrai que l'achat coûte cher, donc le fait de pouvoir le rentabiliser et de le louer à d'autres particuliers, ça permet aussi de devenir propriétaire et d'avoir une solution pour amortir les frais et donc payer le crédit, puisque c'est bien souvent comme ça qu'ils sont financés. Donc tout à fait, on voit, on a une clientèle jeune et je pense que notre service y contribue. Oui. Et est-ce qu'en venant au camper van week-end, on peut prendre contact avec un professionnel qui va nous orienter sur un aménagement sur mesure, parce qu'on veut pas comme tout le monde, donc on veut quelque chose de particulier? Oui, il y a des aménageurs qui font du sur-mesure, voilà, à partir de. On amène son blanche. C'est quoi le châssis en fait? C'est un Fiat Ducato, c'est ça le truc de base? Alors, pour le fourgon, on va être sur du Fiat Ducato, sur du Ford Transit, et il y a aussi du Mercedes. D'accord. Voilà. Sur la différence en fait entre le fourgon aménagé, c'est qu'on est sur un porteur type automobile complètement carrossé, ouais. Comme on peut retrouver le véhicule de tous les jours pour un plombier. Donc il va être aménagé, et le van, c'est la grosse voiture, c'est le SUV ou le monospace, et bien souvent il est équipé d'un toit relevable. D'accord. Voilà, donc ça c'est les différences entre les deux. Donc il y en a un qui va être beaucoup plus pratique à l'utilisation de tous les jours, le van, parce qu'il est beaucoup plus compact, beaucoup moins haut, en général moins de 2 mètres. Donc c'est un véhicule qu'on va utiliser à la fois pour faire ses courses, emmener les enfants à l'école, aller travailler, etc. Oui, c'est pas la même utilisation, c'est presque une utilisation quotidienne avec laquelle on peut partir en vacances. Exactement, exactement. Alors on me dit qu'il y a des problèmes de livraison chez les constructeurs, est-ce que c'est vrai? Hélas, oui. Hélas, oui. 3 fois hélas. Donc c'est vrai que le phénomène Wikicampers et le phénomène Campers et le phénomène camping-car est un tout petit peu victime de son succès en cette année 2022. Et quand on veut acheter un véhicule neuf, on a du mal. Oui, on a du mal. Alors bon, c'est pas de la faute des constructeurs, c'est un problème aujourd'hui qui est lié à tout le secteur industriel, problème de livraison de châssis, il manque des composants électroniques, etc. Donc c'est voilà. Et comme c'est lié à une forte demande qui a été alimentée évidemment par le Covid, voilà, tout ça fonctionne un peu pas d'une manière très très fluide. Donc il y a des listes d'attente effectivement. Donc faut pas en vouloir aux concessionnaires, c'est pas de leur faute. Non, bien sûr. Mais en tout cas, il faut peut-être s'orienter vers des solutions aménagées ou aménageables, comme le van ou le fourgon aménagé. Parce que le camping-car, c'est un petit peu long à attendre. Est-ce que vous organisez aussi dans une autre ville cette manifestation ? Alors oui, depuis maintenant 2 ans, on l'organise aussi à Chantilly. En région parisienne, où il y a un gros bassin de clients éventuels. Exactement, on est sur toute la clientèle du Nord, les Belges aussi, qui viennent assez nombreux à cet événement, les régions de l'Est. Voilà, donc ça c'est les 2 points. Alors ensuite, dans l'idée, on pourrait aller un peu plus au sud, ça pourrait arriver un jour, on verra. Il y a la demande. En tout cas, c'est une très belle idée que vous avez eue de marier le côté festif, le côté festival, musique, avec l'esprit camper. C'est ce qui manquait un peu, je trouve, à l'univers du camping-car qui était un petit peu cloisonné. On pensait que c'était que pour les seniors. Là, on voit que ça s'est vraiment démocratisé. C'est vraiment fun, c'est rigolo. Marion, le mot de la fin vous appartient. Vous allez partir où en camping-car bientôt ? Alors, prochain voyage, c'est prévu justement en Auvergne. En Auvergne. Dans les volcans. Et vous, François ? Moi, je vais aller dans le sud de la France. D'accord. Du côté de Toulouse, sud-ouest. Dans le sud-ouest.
Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. On souhaite une longue vie à Wikicampers, Marion, qui allait bien sûr continuer à vous développer, notamment en Espagne. Chez vous, on loue, on achète et il faut se dépêcher parce que l'été arrive et qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Merci Marion, à bientôt. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt sur Sud Radio. Et nous on se retrouve la semaine prochaine dans La France à découvrir. Salut. Sud Radio, La France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec Wikicampers, location et achat de vannes et camping-cars entre particuliers.